1249. Tandis que Saint-Louis prépare la 7e croisade, en Gascogne, Gérosis, contraint par sa vassalité au roi, a rejoint Simon de Montfort dans le conflit qui l'oppose au comte de Toulouse, Raymond VII. Ici, au château de Terne, tout est calme. En son absence, Gérosis a laissé la souveraineté à son seul parent en âge et capacité de l'assumer, sa mère, Amaneva, la pucelle d'Albret. Et nul ne conteste son autorité. Les paysans vont à leur ouvrage. Les hommes d'armes s'entraînent au combat et veillent sur le fief. Les hommes d'écurie soignent et entraînent les chevaux. Dans leur quartier, les femmes du logis soignent leur toilette et s'entraînent à la conversation. Enfin...
Viens, Jeanne. Que fais-tu ainsi adossée? Tu vas souiller le dos de ta robe. Mais que peut bien m'importer? Il n'y a que nous pour le voir ici. Et à qui voudrais-tu montrer le dos de ta robe, jeune gourgandine? À ce Tristan, cet écuyer prétentieux que tu passes tes journées à admirer? Mais vous pensez toujours à mal. Ce ne sont pas les vices qui m'attirent là-dehors, et même bien au contraire. Ce sont plutôt les vertus du grand air, l'ivresse de la liberté, la grandeur du mérite. Qui est une bien piètre récompense pour la lourdeur de la tâche. Enfin, n'as-tu pas conscience de ta chance? Pourquoi contempler ce que tu es né pour toiser? Ces gueux, tu ne peux les enlever. Leur terre, leur logis, tout nous appartient. Oui, enfin, plutôt à nos hommes. Et si on a la chance d'être bien mariés? Et je n'ai que faire de posséder ou diriger quelque chose que je ne peux appréhender d'aucune façon. Et vous vous méprenez. Ce n'est pas par naissance que j'ai acquis ce droit d'être enfermé ici. C'est par votre bonté. Oui, et celle de Géraud, qui a accepté que je te recueille ici et que je te choigne comme sa sœur. Oui, je t'ai sorti de ta misère sans avenir, et tu m'en fais aujourd'hui reproche. Mais il ne s'agit pas tant de reproches que d'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas une autre? Et pourquoi pas d'autres d'ailleurs? Pourquoi ni avant, ni en même temps, ni jamais depuis? Mais qu'ai-je donc fait pour mériter votre bonté? Tu auras ta réponse quand je saurai déchiffrer ce maudit document secret que vous m'avez remis. On ne dit pas déchiffrer, on dit lire. Quand tu sauras lire, tu auras toutes tes réponses et tout le loisir de juger de ma bonté. Si je concède et remercie votre bonté, je ne puis m'empêcher d'avoir quelques regrets à regarder la vie de dehors, d'avant. Et je déplore surtout que vous ne consentiez à m'accorder la faveur d'y aller seulement promener. Regardez et dites-moi, que voyez-vous? Le lieu où j'ai la chance de ne pas être née et où je ferai tout pour ne jamais tomber. Permets-moi de te contredire sur un point. Je ne serai pas la seule à vous voir. Toi et ta robe aujourd'hui. De face ou de dos? Nous recevons. Ah oui? Et lesquels de nos gens vous ont demandé audience aujourd'hui? Ils ne sont pas de nos gens. C'est une délégation des errants qui s'est installée depuis peu sur la plaine. Oh, mais quelle idée tu as encore eu là, brunissante? Nous jeter dans la gueule du loup! La gueule du loup? Tu n'as pourtant rien d'un mouton. Que crains-tu ici? Nous n'avons pas d'ennemis en ces lieux, Moldag. Essayons de nous en faire des alliés. Nous pourrions peut-être nous installer ici. La troupe est lasse et fatiguée de nos vagabondages incessants. Ah oui? Et t'as choisi les meilleurs pour t'accompagner, t'es sûr? Moi, honnêtement, hein, je vois arriver un quatuor comme le nôtre, là. Je lui ouvre pas la porte. Et pourquoi moi, d'abord? Je suis pas le seul escroc de la bande. Non, c'est vrai que nous ne manquons pas de filou. Mais tu es le seul d'entre nous qui sache lire. Ah, C'est oui. on ne peut plus utile. Et le gamin, alors, c'est pourquoi? Parce qu'il sait compter. Eh oh, c'est moi que t'appelles le gamin, là? Oui, et attends qu'il te pousse des poils autour du sifflet, toi, avant de venir me couper le mien. Oui, suffit tous les deux. Nous représentons toute la troupe. Notre avenir peut en dépendre. Alors laissez vos querelles de coq de côté. Je tenais à ce que Dame Amaneva puisse... Oh, Dame Amaneva. Mais c'est que notre brunissante a revêtu son habit d'obséquieuse. Me laisseras-tu finir de te répondre? Je tenais à ce que nous montrions de quoi est composée la troupe. Jeune, moins jeune,
Hommes, femmes. Oui, un qui sait lire, un qui sait compter, et une muette. Non mais quel sens du décor utile, quelle mise en scène. J'espère que nous serons à la hauteur pour mettre en valeur notre éminente guide brunissant. Bon, suffit derrière. Vous n'êtes pas dans votre taudis ici. Vous avez déjà de la chance que Dame Amaneva daigne recevoir des voleurs de poules de votre espèce. Sur mon honneur, je ne te permets pas de nous parler de la sorte. Nous sommes peut-être des gueux, mais surtout pas du gibier de potence. Et moi, je ne permets pas à un miséreux de me donner des ordres. Puis, vous devrez avoir honte de vous présenter au château dans vos oripeaux de crève-la-faim. 5 louis bons, sans métro. Nous sommes attendus, alors tu as intérêt à nous traiter comme des invités. Ou alors tu verras l'aisance que donnent mes oripeaux à te coller mon pied au bas du dos. Non, mais ce que veulent dire mes compagnons, capitaine, c'est que bien que gueux, nous sommes pour l'heure des hôtes. Aussi, s'il semble vous plaire qu'à notre misère nous ajoutions le poids de la honte, sachez que nous n'en avons pas l'habitude. Misérables, certes, mais dignes. De cette dignité que votre souveraine nous a accordée en acceptant de nous recevoir. Sauf erreur de ma part, capitaine, je crois que nous sommes arrivés. Voulez-vous bien nous annoncer? Ding dong. Faites entrer. Bien. Vous avez souhaité être reçu, vous y voici. Que celui qui en a l'éloquence et la légitimité s'avance et m'expose l'objet de votre visite. Eh bien, ce sera celle. Nos hommes étant presque tous partis combattre aux côtés de votre fils, notre Seigneur. Dame Amaneva, voici Moldag, qui est poète. Arthur, qui est ménestrel. Et Junia, qui est une de nos danseuses. Quant à moi, je me nomme Brunissande. Je suis conteuse. Les autres membres de notre troupe m'ont désignée comme guide. Comme tous les autres membres de notre troupe, nous sommes également comédiens. Nous apprenons les uns des autres et nous donnons des spectacles que nous imaginons. Et nous sommes venus vous demander l'autorisation de venir nous installer ici et y donner nos représentations. Parce que la place qu'on vous laisse occuper librement depuis plusieurs mois, dans la plaine, vous suffit pas? Pensez-vous qu'en l'absence de mon fils Géraud, notre fermeté, notre volonté et les moyens de les faire appliquer soient affaiblis? Que nenni, dame. Le fait est que de l'occupation de vos terres, vous ne pouvez tirer aucun grief. Hélas. Pour nous, cela ne... Notre maigre pitance, il nous faut la gagner, comme chacun. Seulement après le labeur, tout le monde rentre au château. Et nous, on ne voit pas grand monde à nos spectacles. Alors, on s'est dit qu'on pourrait peut-être venir s'installer, travailler ici, au moins pour quelque temps. On apporterait de l'animation, en attendant le retour du Seigneur, et des fêtes qu'il ne manquera pas de donner quand il rentrera victorieux. Oh oui, c'est une merveilleuse idée. Vous ne trouvez pas? Il est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de me plaindre de tes gens. Ah, Et qu'un peu d'animation serait peut-être bénéfique aux petites gens pour qu'elles s'en retournent le cœur vaillant à l'ouvrage. ah, Cependant, je ne peux vous donner une autorisation formelle sans l'accord de mon fils. Mais un campement dans la basse-cour, vite démonté. S'il déconvenait à Géraud quand il rentrera. oh, allez, Ama, écoute ta fille, fais-nous confiance. Lâche ton fils, on vient chez toi et on danse. Comment? Non, mais c'est un poète. Oui, il improvise des vers. Ouais, même si je préfère les vider en plaisante compagnie plutôt qu'en faire d'anachronique en votre logis. Eh bien, soit. Je vous accorde l'hospitalité pour 3 jours, à effet immédiat.
Mettez bien à profit ce délai. Dans 3 jours, nous nous reverrons. Allez vous installer. Gardez-le à l'œil, capitaine. Comptez sur moi, Dame Amaneva. Ah, nous pouvons enfin circuler librement. Tu n'as donc plus à nous coller de la sorte. Eh bien, on dirait que je ne suis pas le seul à penser que 4 messagers pour une seule nouvelle est une quantité excessive. Ni le seul à être impatient de découvrir les lieux. Ah, oui, il me tarde de découvrir leurs chevaux. À tout à l'heure. Je trouve que tu as souvent une mauvaise influence sur lui. Tâche de ne pas t'attirer d'ennui pendant ta visite. Merci, mon bon capitaine. Vous êtes, de tous les gens de ce château, celui qui est le plus compréhensif à mon égard. Mademoiselle Jeanne, que Dieu m'en soit témoin qu'il n'y a que pour vous qui m'arrive d'enfreindre une règle. Oui, pour moi et pour votre collection personnelle. Mademoiselle Jeanne, surtout, revenez bien à l'heure comme convenu. Oyez, braves gens! Réservez votre soirée ce soir, oubliez la routine de la veillée. Échappez à l'ennui des histoires de mémé. Protégez-vous des nouvelles sordides des grandes cités. Car l'académie est arrivée. Ce soir, c'est spectacle, alors venez rire et danser. Non merci, je viendrai plus tard. J'ai quelque chose à faire. Allez, viens. Mais Davy, que c'est pas notre compagnie qu'elle cherche. Mademoiselle Jeanne, vous vous êtes encore enfuie du château pour venir me rendre visite. J'en suis flatté, mais vous risquez gros. Peu m'importe. Si vous continuez à me contenter. Et quand? Dites-moi, noble dame, quand? Quand ce contentement sera-t-il suffisant pour que vous m'accordiez ces faveurs avec lesquelles vous me caressez de loin depuis si longtemps? Laissez-moi y réfléchir. J'ai bien une idée que je peux vous souffler, noble dame. Oui, je n'en doute pas. Mais laissez-moi y réfléchir. Éblouissez-moi d'abord. Nous parlerons ensuite de votre récompense. Eh bien, soit. Pas le freiner.
gagné. Oh là 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 là. Oh là là. Incroyable. Incroyable, incroyable. Oh. Et qui es-tu donc, toi? Je me nomme Arthur, messire. Je suis depuis quelque temps dans la troupe des errants, ancien fils de forgeron. Et depuis tout petit, je voue une passion pour les chevaux. Et peut-être je venais voir si éventuellement vous pourriez me prendre à votre service. Te prendre à mon service et t'apprendre ce que je sais. Mais pour qui te prends-tu? Tu es un errant, un malandrin. Ta place est sur les routes à mendier. Pointe à mes côtés. Voici bien ce qui me chagrine chez vous, Tristan. Vous êtes finalement comme Dame Amaneva. Vous voudriez que chacun reste à sa place, sans jamais vouloir en changer. Et que voulez-vous donc que je fasse de ce drôle? Dame Amaneva me posait presque la même question tantôt. Mais que voulez-vous donc faire dehors, avec ces gens? Et je ne sais pas, moi. À défaut de faire preuve d'imagination, faites preuve d'un peu de bonne volonté. Et prenez-le à vos côtés. Pourrais-je, en ce cas, espérer notre entrevue? Ma vertu, en échange de votre charité. Voilà une offre de souteneur. Ma générosité pour preuve d'amour est clé de votre cœur. C'est la demande d'une âme amoureuse. Je ne vous savais pas si fin parleur. Ni si noble cœur. Toi, là, prends donc mon cheval et ramène-le à l'écurie. Honte à toi, tu n'as qu'à t'exercer avec le palefroid tacheté, là-bas. Merci, messire. Quant à nous, allons consommer ce qui nous consume.
Eh bien, j'ai vu de loin ce que tu savais faire. Et ce n'est pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Mais me voilà d'excellente humeur. Alors qu'en dites-vous, bon peuple? Dois-je lui laisser une chance de le prendre à mon service? On va la refaire. Est-ce que je dois lui laisser sa chance? Bon. En ce cas, j'avais prévu de m'entraîner sur cette lice. Je vais donc te montrer comment on monte un homme, un vrai. Et si tu as la prétention d'en être un toi aussi, va donc sceller ta monture et rejoins-moi en lice, prestement. Excusez-moi, mais c'est judicieux de laisser le cheval le fainéant? Je te rappelle que ton rôle, c'est palefrenier, invisible et silencieux. Alors, exécution. Merci. Ah, Damoiselle Jeanne, votre entretien fut délicieux en tout point. Ah oui. Mais, damoiselle, je ne le suis plus tout à fait. Il faut d'ailleurs penser à officialiser notre union. Oula! Comme vous y allez. Je suis de ceux qui tiennent les rênes de la chevauchée, pas de ceux qui portent le licol au pâturage. Mais vous m'avez donc déshonoré sans en prendre la responsabilité? Détrompez-vous, je vous ai honoré et je m'en vais reprendre mes responsabilités. J'arrive, messire, j'arrive. Il semblerait que notre ami forgeron se fasse attendre. Oui, je découvre, messire, je découvre. Allons, ce n'est pas si compliqué. Ah oui, il faut mettre le pied là, faire comme ça. Oh, ça doit être ça. Eh bien, voyons voir si tes amis sont aussi utiles que Gueulard. En place. Eh bien, ce n'est pas fameux. Oh, vous savez, moi, les galipettes... Les galipettes? Ah oui. La voltige est un art équestre, un art de la guerre. Ce ne sont pas des galipettes de vulgaires saltimbanques. Ah, si on parle de guerre, j'ai peut-être quelque chose pour vous satisfaire, messire. Ah, qu'en dites-vous, bon peuple? Eh bien, Allez, soit. Voyons cela. mes amis, mettons en place la cible.
Bravo, bravo. Ceci dit, ça va bien pour épater la galerie. Si on y rajoutait un peu de flamme. Alors, messire, si on jouait un peu avec le feu, messire. Eh bien, soit, voyons cela. Allez mes amis! Flèche pour Arthur! Allez, encouragez votre Arthur! 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 Eh bien, me voilà impressionné. Vous aussi, bon peuple? Eh bien, ma foi, pourquoi pas? Je vais te prendre à mon service, ou du moins, pendant quelque temps. Viens avec moi. Allons aux écuries, nous allons nous occuper des montures. Ah, merci, messire. Enfin, peut si on nous passer. laisse sortir. Ah oui, je peux pas. De la rue au château, je n'avais rien choisi. Pardon, dame Géraud, mais je dois quitter le logis, car je n'ai plus le choix. Je suis déshonorée. Devenir fille de joie, voilà ma destinée. Elle te dit de cesser de pleurer, de ne plus être triste. Elle dit que tu es libre maintenant, que tu devrais être joyeuse. Utiliser ta si jolie voix pour chanter la joie et l'amour, et non le chagrin. Ma si jolie voix? Mais comment sait-elle? Elle est muette, mais certaine
ne ment pas sourde. C'est notre danseuse la plus incroyable. Junia, veux-tu nous montrer? Bien dit. Bon. Et où c'est qu'il est passé, le fils du forgeron? Dame, il est aux écuries maintenant. Alfonso! Va me chercher Arthur, qui nous démarre le brasier. Alfonso! David! Arthur! S'il reste avec les canassons, on va perdre notre boute-feu, nous autres. Allons, notre maîtrise du feu est bien plus vieille qu'Arthur. Nous ferons comme nous l'avons toujours fait. Nous l'apprendrons à un autre. Mais pour l'heure, Arthur! Oh, c'était incroyable! Je n'avais jamais vu quelqu'un danser aussi bien que toi. Je t'en prie, apprends-moi. Eh bien, si tout le monde ici aime autant ce que l'on fait que cette petite, on va peut-être pouvoir manger à notre faim un jour sur deux. Ah, t'as l'espérance du saltimbanque, toi. Une personne heureuse qui applaudit, et tu t'imagines déjà le ventre plein. Fais pas ta rabat-joie, on est mieux lotis que jamais. Alors, remercions le ciel et arrangeons-nous pour bien faire notre ouvrage, qui nous épargne encore un petit moment. Certains d'entre nous pour trouver à se placer dans ce château. Ils ont toujours besoin de petites mains comme les nôtres. Ouais, assurément. Les petites mains discrètes, hein, qui travaillent dans leur coin en silence et crèvent en silence. Mais David, t'as pas beaucoup usé des tiennes pour obtenir ton butin. Ah, certes non, mais je ne suis pas de la race des serviles et des soumis, moi. Tu nous casses les piches avec tes grandes phrases. Et comment tu veux becter quand t'as plus que ta carcasse et tes mains à proposer? À cause que plus personne ne vient voir nos spectacles, de peur d'attraper la peste. Mais ce n'est qu'un prétexte. C'est notre misère et notre indépendance qu'ils fuient. C'est notre misère surtout qu'ils fuient parce qu'ils la craignent contagieuse. Et parce qu'ils savent quel est le prix de notre indépendance, qu'ils prétendent jalouser sans jamais vraiment vouloir. Bien vrai, ça. Si notre gagne-pain était si dangereux, on serait déjà mort. Mais c'est ce qui nous attend à rester ainsi léthargiques. Réveillez-vous! Nous avons le nombre pour nous! Et tu veux faire quoi? Prendre le château d'assaut et le piller? Mais que se passe-t-il ici? La discussion semble agitée. C'est Moldag, le casse-piche, qui nous gâte le moral avec ses idées d'insurrection. Je vais m'en aller voir Arthur. Tu m'accompagnes? Allez bien. Je vous laisse vous apitoyer sur votre sort et attendre l'aumône. Vous avez raison.
Vous ne méritez pas qu'on se batte pour vous. Votre servitude vous est si confortable. Allons, mon ami, ne peux-tu réfréner un temps ta fantaisie pour le bien commun? Tu me sers-tu mon ami avant de me reprocher ma fantaisie? Mais la fantaisie, c'est tout ce qu'il me reste pour accepter l'absurdité de la vie. Et c'était notre gagne-pain avant que tu nous demandes de venir courber les chines ici. Gare à la colère qui gronde sur celui qui réprime la fantaisie. Mais il ne s'agit pas de courber les chines ou de faire l'aumône, encore moins de réprimer notre fantaisie. Au contraire, je cherche à la mettre en valeur et ainsi à montrer notre utilité et la nécessité de vivre ensemble. Oh, vivre ensemble? Non, mais quel grand idéaliste que tu es, Brunissande. Considérer l'homme comme un animal social alors qu'il n'est que vaguement grégaire. Faire ensemble. Je veux bien, mais vivre ensemble. Tu conviendras tout de même que pour faire ensemble, il est plus commode de ne pas résider trop loin. Regarde, n'est-ce pas Arthur qui évolue là-bas? Donc notre leçon. Tu te trouves devenir un chevalier. Pour cela, il faut être à l'aise sur sa monture. Le cheval est un animal noble. Et toi-même, tu dois être capable d'avoir une attitude noble sur son dos. Afin que le cheval puisse avoir l'attitude qu'a le mien. Le chanfrein à la verticale et les hanches abaissées. Car ainsi, il est altier, noble, et en plus, il monte son dos. Du coup, il se préserve. C'est-à-dire à peu près tout l'inverse de comme tu es en train de faire. Bon. On va essayer la suite. Une des bases de notre travail, ça va être le travail de l'épaule en dedans. Apprendre au cheval à marcher latéralement avec les épaules en dedans de la piste, comme ceci. Et c'est donc. Non, ça c'est tourner en rond, ça. Non, regarde, mon cheval il marche latéralement. Il regarde à l'intérieur, là, vers là-bas. Il va de côté. Bon, c'est pas gagné. Il me vient une idée. Va donc poser ton cheval et... Pour aujourd'hui, tu vas regarder, déjà. Donc, pour être un bon cavalier, il va falloir que tu apprennes à être le plus léger possible sur son dos et à utiliser toute la mobilité possible du cheval. Donc, comme je disais, l'épaule en dedans. Voilà. Ce qui va nous permettre d'assouplir notre monture et en plus de travailler la maniabilité. Si un jour tu te retrouves dans une bataille avec un cheval comme celui-là, tu seras le rond. Une fois qu'on a fait l'épaule en dedans, on peut passer à appuyer. Et, bien sûr, à la pirouette. C'est la suite logique. Tu comprends à peu près ou... Bon, parfait. Et quand on a fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est notre gymnastique de base. C'est ce qu'on va appeler la basse école. Donc là, on est au pas. Et ensuite, il va y avoir les figures que l'on va appeler de haute école. Au pas, par exemple, ça va être le pas espagnol. Tu veux te mettre devant? Regarde. Voilà. Parfait pour éloigner la piétaille. Et une fois qu'on a fait ce travail-là au pas, on va faire ce travail-là au trot.
Donc comme tout à l'heure, la première des choses, je détracte mon cheval, je l'incurve, voilà. Et une fois qu'on est là-dedans, on repasse aux mêmes exercices qu'au pas, donc l'épaule en dedans, afin que le cheval développe son amplitude, l'appuyer. Non, non, ça c'est du galop. Oui, mais c'est après. Voilà. Voilà, super. D'un côté, puis de l'autre. Voilà. Et une fois qu'on a correctement gymnastiqué le cheval, on va pouvoir travailler sur une de mes allures préférées. Une allure qui plaît beaucoup aux dames. C'est ce qu'on appelle le passage. C'est l'allure des rois. Parfait pour faire la cour. Et une fois qu'on a fait notre gymnastique au trot, on va pouvoir passer aux allures qui vont nous intéresser, à nous, nobles cavaliers guerroyants, le galop. On va effectuer le même travail. On va chercher un galop équilibre, un cheval capable d'accélérer très vite et de tourner très vite. Donc comme tout à l'heure, on va refaire notre travail épaule en dedans et d'appuyer. Appuyer qui découle sur la pirouette au galop. Voilà. Bon, à toi maintenant. La même chose. Tout pareil. Alors on va ressembler un peu avant, histoire que tu ne te retrouves pas face contre terre. Voilà, tu vas monter dessus et tu vas essayer de te faire discret, juste de ressentir ce que va faire le cheval. Ouais. Et oui. Mais tu n'en auras pas besoin. Ça, c'est pour les cavaliers un peu expérimentés, disons. Tu peux attraper la crinière. Voilà. Tu vas donc essayer de bien t'asseoir, de te grandir, d'avoir l'air altier. Tu n'es plus saltimbanque maintenant, tu es mon apprenti. Et je veux que tu te tiennes ferme. Et tu vois, clairement, le cheval se grandit. Voilà. Et maintenant, on essaie de suivre le mouvement avec le bassin pour que le cheval puisse libérer l'épaule. Un peu plus en arrière que ça, avec les jambes en arrière. Et voilà. On se tient bien. Attention. Passe, 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 passe. Eh bien. Eh bien, c'est bien. Ma foi, si nous répétons cette leçon tous les jours, eh bien dans quelque temps, tu seras un vrai cavalier. Il ne reste qu'à travailler. Je te libère donc pour aujourd'hui. Merci, messieurs. Merci à toi. Eh bien, Arthur,
Tout va comme tu veux? Oh, c'est magnifique. Sir Tristan a accepté de me prendre avec lui aux écuries. C'est une telle joie. Mais quelque part, ça m'attriste, parce que je vais devoir vous laisser, Madame Brunissante, vous et la troupe. Mais quelque part, c'est un rêve éveillé pour moi. Mais bon, voilà, je dois malheureusement vous abandonner. Mais tu n'abandonnes personne en suivant ta voie. Surtout quand la Providence t'en donne ainsi l'accès. La troupe n'est pas une fin. Elle n'est qu'un moyen pour tous ceux qui la composent de s'accomplir. Et si cet accomplissement doit se terminer en dehors de la troupe, c'est qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait donner. Elle a fait son travail. Ne sois pas triste. Et nous ne sommes pas encore partis. Ça, c'est ce qu'on va voir. Cessez d'importuner, mes amis. Vas-y, capitaine. On serre les jambes. Hey, capitaine. Que se passe-t-il ici? Capitaine, laissez mon apprenti tranquille. Quant à toi, je ne t'ai pas pris à mon service pour que tu ridiculises les gendarmes. Retourne-en aux écuries. Merci. Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Jeanne est introuvable au château. Capitaine, ordonnez à vos hommes de fouiller ce camp. Et je vous préviens que si c'est vous qui l'avez enlevé, je vous promets à tous le bûcher. Non! Inutile, je suis là. Et personne ne m'a enlevé. Au contraire, je me suis réfugiée ici et j'y ai trouvé ma place. Une place comme jamais je n'en ai eu au château. Ce château où je n'ai plus lieu d'être. Mais enfin, que dis-tu là? Pourquoi n'aurais-tu donc pris ta place à mes côtés? Parce que vous aviez raison. Sir Tristan n'est qu'un prétentieux et il s'est joué de moi. Comment? Oh, en échange d'un foulard délicatement parfumé. Ouah! Il n'y a donc point que la langue que tu tiennes de la vipère. Oh que si, la Mamaneva. Mon autre attribut animalier étant issu du plus vigoureux étalon. Mais si vous cherchez à chasser une vipère qui nuit en votre logis, ne la cherchez pas porteuse d'oripeaux et marquée du signe de la pauvreté. Cherchez-la casquée, armée et munie de trousseaux de clés. Capitaine? Oh oh, ça couille bon, capitaine! Jeanne! Depuis quand cela dure-t-il? Depuis de longs mois. Mais depuis que j'ai décidé de trouver mes réponses et de découvrir la vie par moi-même, et non pas au travers de ce maudit document. Donne-moi ça immédiatement. Ce document est de la plus haute importance. Tout de suite, Dame Mamaneva, mais je ne vois pas ce que ce document a d'important ou de secret. Tu sais donc lire? Oui. Oh, dis-moi vite ce qu'il dit. Eh bien, Aldebert, donnez votre clé de capitaine à Gustave. Gustave, vous voici capitaine. Capitaine, enfermez Aldebert, je m'en occuperai plus tard. Jeanne, au château. Quant à vous, entrez dans vos tentes et n'en sortez que quand je vous sommerai d'en sortir. Toi, comment t'appelles-tu? Moldag. Viens avec moi, Moldag. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, était-il vrai? Eh bien, j'ai peut-être légèrement exagéré ma seconde comparaison animalière, mais de peu de choses. Pas ça, idiot! Tristan, le capitaine, Jeanne, sa vertu
égaré! Égaré. Enfin, Dame Amaneva, je sais que l'on vous nomme la pucelle d'Albret, et voici quelques années que vous ne l'êtes plus. Avez-vous oublié vos jeunes années? Votre fille a voulu s'étourdir, alors elle a corrompu le capitaine. Puis, elle s'est faite corrompre à son tour par l'écuyer. Bon. Coupable et triste, elle a trouvé refuge chez des saltimbanques. Et j'en ne peux. Et la voilà qui s'y trouve très bien. Bon, je sais que ce n'est pas la carrière dont on rêve habituellement pour une fille de seigneur, mais enfin... C'est-à-dire que... tu es le seul, à part moi, à savoir quelle est ma fille. Comment? Non, enfin, mais elle vit avec vous au château. Elle porte sur elle son acte de naissance. Et nul, même elle, ne sait quelle est votre fille. Elle n'est au château que depuis 4 ans. Mon époux, Roger, ne voulait pas de fille. Quand elle est née, j'ai fait croire que j'avais perdu l'enfant. Et je l'ai placée auprès de paysans dans la plaine. Quand Roger est mort, j'ai pu aller la récupérer. Et je l'ai faite accepter au château par ses frères, sans rien dévoiler de ses origines. Je voulais qu'elle apprenne son ascendance par elle-même, qu'elle puisse enfin me faire ses justes reproches et reprendre enfin sa place qui lui est due. J'ai été aussi mauvaise stratège que mauvaise mère. Jamais Géraud ne l'entendra ainsi. Ce qu'on ne sait pas ne peut pas faire de mal. Que veux-tu dire? Eh bien, si ce secret restait le nôtre, elle partirait bientôt avec la troupe, plus heureuse que jamais. Et vous, débarrassée d'un fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Ma fille? Un fardeau? Mais non! Votre culpabilité d'avoir été une épouse modèle avant d'être une mère aimante. Voilà que tu me caresses après m'avoir malmené de tes traits. Tu désires quelque chose? Oui. Rester au château. Y trouverait-on une place pour un lettré? Oisif, soucieux d'avoir le ventre plein à chaque jour que Dieu fait, en échange de sa langue bien pendue et sarcastique au quotidien. Mais en tout point, silencieuse sur notre affaire. Un lettré, oisif, sempiternel affamé, dont le plus grand talent est de surgir à l'improviste pour proférer des horreurs. Je crois que j'ai une idée. Quant à vous, sortez. Je vous laisse libre de partir, immédiatement. Jeanne! Tu as choisi ta voie. Suis-la. Pars avec eux. Dame Amaneva, je vous demande pardon. Mère, je vous remercie. Par contre, je garde celui-là. Va donc te présenter à mes gens au château. Ils te donneront ton nouvel habit de travail. Moldec placé au château? Voilà l'insoumis qui rentre au service d'un seigneur. Bien. Il est temps de m'en aller, dame. Notre troupe allait trouver ici un refuge des plus agréables. Et j'aurais aimé vous convaincre de nous y installer. Nous recherchons depuis fort longtemps un lieu propice à l'installation de notre académie populaire. Une académie populaire? Oui, il s'agit de fondre l'idée de l'enseignement et celle de la guilde d'artisans, et de fonder une académie populaire, pour le peuple et par le peuple, où chacun enseigne ce qu'il sait et apprend ce qu'il ignore. Une mutualisation des savoirs et des savoir-faire, profitable à tous et chacun.
théâtre, chant, danse, mais aussi confection, artisanat, escrime ou équitation. Si ce n'est pas du communisme, qu'on m'explique ce que c'est. Bien, mes hommages, Dame Manevin. Et bon courage avec Moldag. Ah. Et voilà qui s'en vont. Sacré Brunissande. Mais te voilà à peine revêtu de ton habit de bouffon que tu fais déjà triste mine. Qu'as-tu donc? Je pensais à Brunissande et à la troupe. Je crois que vous avez fait une erreur en les revoyant. Bah, enfin, je pensais que tu méprisais Brunissande et que tu ne pouvais plus la souffrir. C'est faux. Je méprise sa modestie et sa promptitude à la servitude face aux puissants, mais j'admire sa dévotion à la cause de son académie et à la protection de ses gens. Rappelons-les, nous avons besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. Seule, ma fantaisie ne sera jamais aussi éclatante et vivifiante que celle que nous obtenons tous ensemble. Tu oublies Jeanne. Mais pas du tout. Vous aurez ainsi tout loisir, vous et votre fille, de vous voir autant que vous le voulez, chacune débarrassée des obligations qu'elle n'avait pas choisies. Et son acte de naissance? Eh bien, brûlez-le une fois pour toutes. Laissez du mystère pour les historiens du futur, qui seront chargés de rédiger l'arbre généalogique de votre famille. Comment vais-je expliquer ça, Géraud? Nous verrons bien à son retour. À nous de trouver d'ici là de quoi lui rendre notre compagnie aussi agréable et utile qu'à vous. Bon, soit ils reviennent, soit je les rejoins. Oh, voilà que tu joues la girouette et la teigne. Tu es vraiment, hein. Tu mets ma patience à rude épreuve, hein. Mais soit, j'accède encore à ta demande. Mais sache que je te tiendrai pour responsable s'il arrive quoi que ce soit. Et permets-moi de te dire que tu es vraiment insupportable. Je comprends bien mieux ce sobriquet dont ont affublé tes compagnons. Casse-piche? Oui, casse-piche! Eh bien, soit. Appelez-moi tous Casse-piche. Casse-piche, le bouffon, car bien que fou, je n'appartiens à aucun roi. Les amis, revenez! Fondons notre académie. Hissons un drapeau à mon effigie. Et vous tous, oui, vous toutes et tous, ouvrez vos portes et vos cœurs à ces saltimbanques, chanteurs, danseurs, trouvères, troubadours et baladins. Ouvrez vos portes et vos cœurs à tous ces fous, à leur sens de la fête et à leur goût pour la fantaisie. Et ensuite, venez rire, chanter et danser avec nous! Je ne serai pas fille de joie, j'ai changé ma destinée. On a toujours le choix, faut jamais l'oublier. Ma vie à ce château, cette fois je l'ai choisi. C'est ma place, c'est au sein de l'académie.
Merci beaucoup. Ce spectacle est dédié à la mémoire d'Alain Rigout, qui en a assuré la mise en scène, mais qui a malheureusement tiré sa dernière révérence avant de voir ce spectacle se réaliser. Et on n'oublie pas également Annick Diric et Patrice Grout, qui avaient participé aussi à ce spectacle. Je vous demanderai s'il vous plaît d'applaudir leur travail et leur investissement dans le tissu associatif. Et donc, sans plus de remerciements, car c'était sa volonté, messieurs et mesdames, toute la troupe de l'Olgala vous salue!